Après cette visite aux aspects théoriques, revenons maintenant au terrain. Dans les études d'exemples pratiques que nous allons examiner maintenant, exemples que nous avons déjà exposés concernant d'autres parties de la question dont nous traitons dans les 2 chapitres précédents, 3 niveaux vont être sollicités. Premier niveau, le décryptage de la démarche. Deuxième niveau, les objectifs et les réalisations. Troisième niveau, les facteurs de succès et les limites. En ce qui concerne le premier niveau, à propos de l'exemple de politique publique inclusive que nous avons choisi pour le Maroc, celui du tramway de Rabat, mais cette fois du point de vue de la problématique du suivi et de l'évaluation, le premier niveau, celui du décryptage de la démarche, son contexte général. On en a déjà rapporté les détails précédemment. Le club de Bourg-Grec des handicapés a pris contact avec l'agence chargée de mettre en place le tramway de Rabat. Pour cette association, il s'agissait de persuader les décideurs, de sensibiliser les ingénieurs et les techniciens afin qu'ils prennent en considération les intérêts de la population handicapée. La méthode adoptée fut celle du dialogue. Les séquences suivantes se dégagent. Première séquence, entrer en contact direct avec le responsable de l'ensemble du projet. Le décideur central. Travail de persuasion auprès de lui, auprès de l'autorité chargée du projet de mise en place du tramway de Rabat. Ce lobbying et ce plaidoyer a reposé sur l'idée que l'organisation porteuse de la défense des personnes handicapées constituait une force de proposition. Deuxième élément, l'apport de cette force de proposition est à la fois technique et théorique. L'association des personnes handicapées insiste sur le fait qu'elle a développé un discours et un comportement non point idéologique ou politique ou moraliste, mais proprement technique. Troisième élément, elle a adopté aussi une posture pratique je cite, en effectuant des visites, des projets en réel avec les fauteuils, en testant tous les quais de toutes les stations. Et autre élément, pour finir, elle fait valoir les avantages, notamment économiques, des demandes de la population, et ça faisait partie de son argumentaire. Concernant le niveau des objectifs et des réalisations, conduire une démarche de lobbying et de plaidoyer, c'était un objectif, faire en sorte que des centaines de personnes handicapées puissent prendre le tramway en tenant compte de tous les types de déficiences. Et troisième objectif, former les employés du tramway pour qu'ils puissent communiquer avec les personnes handicapées. Concernant le troisième niveau de l'évaluation, après avoir dressé un bilan favorable de cette politique publique, l'évaluation permet en outre de mesurer les raisons de succès et les difficultés qui se sont révélées. Le succès tient à la stratégie de concertation effectivement adoptée de part et d'autre, au dialogue constructif, régulier, mené sur la durée. D'autre part, les auteurs de cette expérience estiment avoir eu de la chance de trouver des interlocuteurs disponibles, d'avoir trouvé de bonnes entrées pour ce faire. Est en effet particulièrement remarquable cette disponibilité des partenaires de l'organisation des personnes handicapées à travailler sur la question de l'accessibilité. Cependant, il faut convenir qu'il s'agit d'une réalisation particulière. Le plaidoyer doit continuer à divers niveaux, sur d'autres plans, et entre autres, l'idée d'élaborer un guide sur l'accessibilité a fait jour et fait son chemin.